Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tag. J'ai été tagué par Jinyuki, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est un tag 100% manga, donc on y va, c'est parti. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Pour la première question, c'est quel est le dernier manga que tu as lu? Le dernier manga que j'ai lu, il s'agit du mari de mon frère, terminé en 4 tomes, et c'est d'ailleurs le tome 4, paru aux éditions Akata. Pour moi, c'est un super bon manga, je vous montre les dessins. Qui nous parle de tolérance, l'acceptation de l'homosexualité par la famille et par soi-même également, et dans la société, comment ça peut être vu. J'ai vraiment trouvé ça top, et d'ailleurs, il y a un prochain manga qui va paraître également aux éditions Akata, qui va nous parler du suicide chez un jeune homosexuel, donc je vais me le prendre également, et je trouve ça vraiment cool de la part d'Akata de nous fournir des titres pareils. Deuxième question, quel est le manga qui te fait le plus envie? Donc là c'est un manga que je n'ai pas, il s'agit d'Alice in Borderland. C'est un survival, mais apparemment un peu plus que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment mature au niveau du scénario, et c'est déjà terminé chez nous, donc je vais foncer dessus très clairement cette année, et j'espère vous le présenter très rapidement. En tout cas, il me fait vraiment de l'œil, donc j'espère vous en parler très rapidement. 3. Le manga qui te fait pleurer. Alors je n'ai pas vraiment de manga qui me fait pleurer, j'ai des mangas qui me mettent mal à l'aise ou qui me rendent triste, et c'est d'ailleurs dans cette catégorie là que je vais vous présenter Red Ice Sword, donc une série qui est bientôt achevée chez nous. Il y a également Red Ice Sword Zero qui est donc le préquel de Red Ice Sword. C'est un manga qui perd énormément de héros au fil des tomes, et c'est vraiment pour certains des fins atroces qui me font, qui me font paraître vraiment triste. Il y a des personnages que j'aime beaucoup qui meurent autant dans l'anime que dans le manga. Mais vraiment voilà, de là me faire pleurer, non, mais de là me rendre vraiment triste, oui. Bien évidemment, c'est un manga et un anime que je vous recommande, puisqu'il y a vraiment des choses qui diffèrent entre le manga et l'anime, donc n'hésitez pas à suivre les deux. La question numéro 4, c'est un manga suspense. Un manga suspense, oui, Lesson of the Evil, terminé en 9 tomes, donc paru aux éditions Big Kana. J'ai vraiment aimé suivre ce professeur qui essaie de tuer toute sa classe. On est vraiment dans sa psychologie, dans sa tête, on voit les erreurs qu'il fait, on voit également venir ce qu'il prépare pour ses élèves, le pourquoi, son enfance, c'est vraiment de la psychologie et du suspense à l'état pur pour ce manga que j'ai vraiment adoré. Donc comme je vous l'ai dit, il est terminé en 9 tomes, donc si vous ne le connaissez pas et que vous avez l'âge requis, puisqu'évidemment il y a quand même du sang et des meurtres, n'hésitez surtout pas, parce que c'est vraiment un très bon manga. Quel manga te fait rire? Alors moi, quand on parle d'un manga qui me ferait rire, je pense à Yamadaka and the Seven Witches, toujours en cours chez nous avec déjà plus de 15 tomes. Il existe également un animé pour ce manga si vous ne souhaitez pas faire le côté papier. Je vous le recommande parce que vraiment c'est des barres de rire avec Yamada et toute sa clique, là, tout son groupe, il se trouve toujours dans des situations un peu foireuses, et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce manga, outre que les dessins que je trouve vraiment beaux. Voilà, je ne suis pas forcément l'anime, je vois à peu près certains épisodes de temps en temps, mais vraiment je me concentre sur le manga. Vraiment, je me tape vraiment des barres de rire. Je vous montre un autre dessin. Bien évidemment, il y a de la magie, comme on le voit avec la première de couverture, mais c'est vraiment l'humour qui est le plus présent, on va dire, dans ce manga. Donc vraiment, foncez dessus. La question numéro 6, quel manga te plaît de A à Z? Si vous connaissez un tout petit peu ma chaîne, ça ne va pas vous surprendre, le manga que je vais vous présenter. Il s'agit de Carnival, donc toujours en cours chez nous avec plus de 18 tomes de parus. D'ailleurs, il me semble que le prochain arrive le mois prochain. Je vais vous montrer les images également. J'aime beaucoup cette série, j'ai des artbooks, j'ai l'animé en japonais également, j'ai une peluche qui trônait juste là, une grosse peluche blanche. J'ai énormément de goodies à l'effigie de cette série. Bien que les goodies soient sortis uniquement au Japon et que le manga ait quand même eu le droit à sa sortie en France, je trouve vraiment que c'est une série sous-évaluée dans le sens où vraiment l'univers est riche, les personnages également, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau de ce manga, et il n'a pas forcément les vues que j'aurais préféré qu'il ait. Mais bon. Si vous ne connaissez pas le manga, vous pouvez vous jeter sur l'anime qui se trouve encore sur internet me semble-t-il, ou sur le premier tome qui est vraiment génial. D'ailleurs, demandez à mon paradis livreste qu'il a beaucoup aimé quand je lui ai conseillé, donc foncez comme elle, c'est vraiment une très bonne série. Pour la 7ème question, je suis un peu mitigé, c'est quel manga n'en vaut pas la peine pour toi? Je n'ai pas vraiment de manga qui n'en vaut pas la peine pour moi, puisque évidemment nous avons chacun nos goûts, et il n'est pas question pour moi de dénigrer une œuvre, sachant que moi je suis une quiche en dessin, je suis une quiche en scénario, donc je me permettrai pas de critiquer une œuvre en soi, mais le manga avec lequel ça n'a pas vraiment accroché, il s'agit de Bastard Girls, paru aux éditions Soleil Manga. Donc je vais quand même vous montrer les dessins parce que c'est pas ce qui m'a rebuté au début. C'est plutôt l'histoire en soi que j'ai trouvé vraiment niaise. Des mafieux, pour se faire punir, se voient transformer en filles et ils deviennent des idoles. Alors je trouve vraiment le côté
Voilà, c'était plutôt cool et plutôt marrant, mais en fait non pas du tout, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Voilà, je comprenais pas le but de l'auteur, je comprends pas du tout où est-ce qu'il voulait aller dans l'histoire, et puis vraiment je me suis entiché de personne au niveau de ce manga là. Donc je peux comprendre le côté what the fuck, mais voilà, j'ai pas accroché du tout, donc c'est vraiment le manga à la limite que je vous recommande peut-être le moins. Voilà. On passe à une question un peu plus différente. La question 8, une BD ou un comics qui te plaît. Alors, je vais vous parler d'un comics qui me plaît beaucoup, il s'agit de Injustice. Voilà, qui se trouve juste ici. Je vais vous montrer les dessins. Je vais pas vous en parler des masses parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai lu, et d'ailleurs j'ai lu que le premier tome alors que il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Hop, juste là. Donc c'est un comics de Urban, donc c'est DC Comics. J'aime beaucoup cet univers-là. Au niveau de l'histoire, pour pas trop vous en parler, on suit donc le Joker qui fait une bêtise, c'est-à-dire qu'en fait, il fait en sorte que Superman tue sa femme, tout simplement, qui est enceinte, hein, d'ailleurs me semble-t-il. Et vraiment, Superman pète un câble, il s'en prend à Batman disant que lui, il aurait peut-être dû tuer effectivement le Joker quand il avait eu l'occasion. Et il se met en tête de mettre la paix sur le monde, donc il se mêle de conflits qui ne le regardent absolument pas. Il se fait aider d'autres super-héros, et si les autres super-héros ne l'aident pas, il les force, ou voilà, il fait en sorte que voilà. C'est vraiment, c'est l'aspect sombre qui m'a plu dans Injustice. Il y a un jeu également. Totalement, voilà, hors sujet, mais il y a un jeu. Vraiment, moi, je vous le recommande et je compte me prendre le deuxième tome et vous en parler dans une vidéo quand j'aurai un peu plus avancé dans l'histoire. 9. Un manga que tout le monde devrait lire. Alors, encore une fois, un manga que je pense qui plairait à énormément de monde et que j'aimerais faire en sorte que beaucoup de monde l'achète pour en parler avec moi dans les commentaires. Il s'agit de Crossolik, paru aux éditions Pika Édition, déjà terminé chez nous avec une seconde saison Crossolik Ray, toujours en cours avec 4 tomes. Pourquoi j'aime beaucoup Crossolik? Parce que c'est Crossolik. Voilà. Parce que c'est Clamp au niveau des dessins, parce que c'est ce jeune homme, juste ici, qui va voir donc Yuko, la sorcière, juste là, et qui a besoin de son aide pour se débarrasser de son don. Il a un don plutôt particulier, mais ça je vous laisserai le découvrir pour lire le premier tome. Donc il va devenir l'homme à tout faire de Yuko qui veut justement que Watanuki règle sa dette. Mais évidemment Yuko va faire en sorte qu'il ne la règle pas, ou au fur et à mesure des tomes on va se rendre compte qu'il ne peut pas la régler puisqu'il y a beaucoup de choses en jeu. Mais vraiment c'est une série que je trouve énorme, les dessins je les trouve énormes. Juste comme ça d'ailleurs. Et je trouve l'histoire, voilà, c'est drôle, c'est plein de magie. Un manga comme je les aime en tout cas, et de chez Clamp en plus, donc... voilà, juste génialissime. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande vraiment à 100%. Quel manga as-tu lu plusieurs fois? Alors, pour cette anecdote, pour la question 10, je vais vous parler de Magical Girl of the End. Donc, hop, paru aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. Donc, je vous montre un peu les dessins. Donc, on suit le quotidien de Kogami, qui donc est un lycéen plutôt lambda, hein, sauf qu'un jour, des poupées vont descendre du ciel et vont se mettre à massacrer tout le monde, donc de différentes manières. Ce qui est vraiment top. Puis au fur et à mesure des tomes, on part sur plusieurs univers, voilà. C'est vraiment un univers riche. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai lu plusieurs fois le tome 1 de Magical Girl of the End? Tout simplement parce que la première fois que je l'ai acheté, en fait je l'ai vu à la gare. Quand j'étais à Marseille, je l'ai vu à la gare, je me le suis pris et j'ai pas du tout adhéré au dessin. En fait, je n'avais jamais lu, ou quasiment jamais lu, de manga d'horreur. Donc quand j'ai vu une fille se faire couper en deux, j'ai eu du mal. Alors je l'ai bazardé, poup, juste à la poubelle. Voilà. C'est moche, mais c'est comme ça. En plus, j'avais lu un Super Mario qui était pourri aussi, donc finalement, j'ai viré les deux à la poubelle. Et puis, je sais pas, j'en ai entendu des youtubeurs en parler des tonnes de fois, des pubs sur internet, parler de ce manga, donc je me suis dit, voilà, avec un peu plus d'expérience au niveau des mangas et en ayant lu des mangas d'horreur, je me suis dit, autant retenter. Et finalement, ça a été le coup de cœur de folie, voilà, je comprenais même pas pourquoi j'avais jeté celui-là à la poubelle. Oui, alors oui, ne jetez pas vos livres, évidemment, ce serait vraiment bête, mais voilà, moi, pris de folie, je l'ai balancé, dans la benne à ordures, juste en face de chez moi, peu importe. Voilà, j'ai vraiment adhéré, il y a du côté gore effectivement au niveau de ce manga, donc si vous n'adhérez pas au côté gore, ne lisez pas Magical Girl of the End. Sachez tout de même, pour ceux qui veulent lire la série, qu'elle va se terminer avec 16 tomes. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne série, n'hésitez surtout pas à le feuilleter, ou à lire les extraits en ligne puisqu'il y avait un extrait gratuit à l'époque quand il est sorti, donc n'hésitez pas à foncer, et à me donner vos avis en commentaire si vous l'avez déjà lu. Et pour la dernière question, il s'agit de quelle couverture préfères-tu? Alors il y a des tonnes de mangas dont j'aime beaucoup la couverture, mais je vais revenir sur Crossolik. Je sais, vous allez dire, mais les chiens avec son Crossolik, pourquoi est-ce qu'il ne nous présente pas autre chose? Tout simplement parce que les couvertures de Crossolik sont magnifiques. Pour preuve. Sans parler des pages couleurs, alors oui je sais, hein, on nous parle de couverture lors de la question, mais regardez ces pages couleurs.
Non, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, je reviens, il y a un petit logo Virgin, mais Virgin n'existe plus. Bref, alors pourquoi Crossolik? Effectivement, mais à Crossolik, j'adhère vraiment aux couvertures. Il y a énormément de mangas dont j'aime les couvertures. Il y a Magical Girl of the End, il y a également Areadi, où je trouve les couvertures vraiment magnifiques. Voilà, après, chacun a une vue plutôt subjective hein, de ce qu'il aime au niveau des couvertures. Moi, quand je regarde mes mangas, Pygmalion, j'aime bien la première couverture de Pygmalion, même si elle est plutôt dégueulasse. Mais voilà, je la trouve super bien faite. Il y a des tonnes de couvertures que je trouve belles. Witch Hunter. Il y a vraiment des couvertures de Witch Hunter que j'aime énormément. Mais comme je vous dis, c'est vraiment subjectif. Moi, c'est Crossolik qui me fait le plus de l'œil. Mais bon, comme c'est une série que j'adore, effectivement, je suis pas très objectif. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez une couverture magnifique que je regarde sur Google Images pour voir si je suis du même avis que vous. Et puis voilà, je terminerai donc sur Crossolik avec ce beau tome 8. Je ne vais pas taguer quelqu'un en particulier dans cette vidéo en disant de faire ou non le tag. Je vous tag tous. Tous, tout simplement. Mettez-moi en commentaire si vous avez fait la vidéo, que je puisse aller voir et vous laisser à mon tour un commentaire. Je préfère vraiment laisser à tout le monde voilà, la chance de pouvoir faire ce tag. Alors, je vais taguer une seule personne. Alors, pourquoi cette personne-là? Tout simplement parce que lors de mon premier tag, je voulais la taguer et j'ai oublié de le dire, ou j'ai coupé au montage, je sais pas. C'est la Sakura, donc une abonnée, dont je suis également abonné à sa chaîne, qui avait quand même fait le tag, donc voilà, je lui en remercie. Mais je vous tag tous, en plus de la Sakura, qui sera obligée de le faire, hein, je surveillerai sa chaîne. Et en attendant, on se retrouve dans une vidéo, je sais pas de quoi, mais on verra bien. Et on se retrouve quand même donc très bientôt. Je vous dis un très bon week-end, une très bonne semaine, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!